Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous connaît et qui nous aime soit toujours avec vous. Nous sommes réunis en communauté chrétienne, celui ou celle qui suit le Christ Jésus sur la route de la vie quotidienne doit vivre bien sûr comme lui. Nous le savons, nous devons vivre en aimant les autres toujours de plus en plus. Alors pour créer davantage cette communion entre nous, nous allons prendre le temps, au début de notre célébration, nous allons prendre le temps de nous saluer les uns les autres, de nous dire bonjour. Alors tournons-nous vers les autres et disons-leur bonjour. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. C'est beau. On se regarde et on se sourit, c'est merveilleux. Le Seigneur Jésus se révèle bien sûr à nous comme celui qui nous conduit et dont nous écoutons la voix. Au début de notre rencontre, reconnaissons que nos gestes et nos attitudes nous éloignent parfois de l'amour véritable qu'il veut pour chacun et chacune de nous. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur de miséricorde.
Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau, ton Église, parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus de Nazareth, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la lettre de Saint Jean, de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. L'image du bon pasteur, du bon berger, est une des plus anciennes représentations de Jésus. Au cours des premiers siècles de l'Église, on la retrouve, cette image, dans les catacombes, dans les salles de réunion, les maisons des disciples du Christ. On voit habituellement un jeune berger avec une brebis épuisée ou blessée sur ses épaules. Vous vous souvenez, on a déjà vu ça aussi dans des petites images. Alors, pour bien comprendre cette représentation de Jésus, bon pasteur, il faut, je pense, nous débarrasser de l'idée romantique que nous avons du berger mièvre et des brebis tout autour. Le berger, c'est plutôt quelqu'un, un homme robuste, un homme courageux, qui protégeait le troupeau des voleurs et des animaux sauvages. Souvent, le soir, il mettait ses brebis dans l'enclos avec les brebis d'autres pasteurs. Cela permettait aux bergers qui n'étaient pas de garde cette nuit-là de se reposer. Le matin suivant, la seule façon de retrouver les brebis, parce qu'elles étaient toutes mélangées, là, était l'appel que faisait chaque berger. Les brebis connaissaient sa voix. Elles venaient le retrouver et allaient vers lui, avec lui, vers de nouveaux pâturages. Avec le Seigneur Jésus, le Seigneur qui est notre pasteur, notre bon berger, les brebis ont une grande liberté. Jésus nous dit, vous pourrez aller et venir, vous trouverez du pâturage. Aux personnes qui écoutent sa voix, le Seigneur indique le chemin à suivre. Malgré toutes nos revendications d'autonomie, nous avons besoin d'être guidés vers le bonheur. Nous avons besoin d'être guidés vers une vie pleine et entière. Nous avons besoin d'un gouvernail, d'une direction. La vie, je pense, elle est trop compliquée pour que nous puissions la traverser seuls. Le Christ nous offre direction et protection pour traverser justement les obstacles de la vie et éviter les éléments qui pourraient nous détruire. Avec lui à nos côtés, nous ne sommes pas condamnés à tourner en rond. Bien sûr, nous pouvons être bloqués. Nous pouvons être bloqués par une maladie, par des problèmes familiaux, des mésententes avec nos amis. Nous avons tous
un jour ou l'autre, à faire face à des problèmes qui nous semblent parfois insolubles. Nous avons toujours la possibilité de suivre d'autres guides, d'autres gourous, et beaucoup se présentent à nous comme des sauveurs providentiels. Mais Jésus nous avertit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Attention, attention, les faiseurs de belles promesses sont souvent des voleurs et des bandits. On nous promet par exemple un corps parfait, un corps sans rides, qui ne vieillit pas avec telle potion. On nous promet le bonheur instantané si nous achetons telle maison, telle voiture, telle piscine. On nous promet le voyage de notre vie, le placement qui nous procurera un avenir assuré. Il est facile de nous laisser induire en erreur par les charlatans du bonheur, par les gens qui promettent beaucoup, mais qui en réalité ne cherchent que leurs propres intérêts. Le message de l'Évangile de ce soir est que Jésus, le bon pasteur, se propose pour nous comme guide et source de vie. Il rejoint notre expérience fondamentale d'être aimé pour ce que nous sommes. Le Seigneur, il nous aime et son amour nous ouvre justement à la vie pleine et entière, à une vie de bonheur intérieur qui nous recrée et nous relance toujours plus loin. À nous de choisir. Qui est-ce que nous choisissons? Qui est-ce que je choisis? Prenons le temps d'y réfléchir. En ce dimanche de prière pour les vocations, ayons une pensée pour de bons pasteurs, de bons bergers, de bonnes bergères, hommes et femmes, qui, à la suite de Jésus, nous aideront à voir plus clair et à nous orienter davantage dans notre vie. Qui est-ce que je choisis? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous croyons bien sûr que Jésus accueille notre prière dans notre cœur, cette prière que nous faisons souvent. Que notre intercession de ce soir s'ouvre justement aux dimensions de l'Église, aux dimensions du monde entier, qu'elle embrasse la largeur même du cœur du Christ, notre bon berger, notre bon pasteur. Et après chaque intention de prière, nous pourrons répondre: Dieu qui nous aime
exauce notre prière. Pour les victimes de rejet, de mépris ou de négligence, afin qu'elles puissent trouver autour d'elles de l'aide, de l'écoute et du réconfort, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les personnes en position d'autorité dans notre monde, afin qu'elles ne perdent pas de vue le souci du bien-être des plus faibles et des moins nantis, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour ceux et celles que Jésus, le bon pasteur, appelle à un engagement et au don de leur vie pour le service de leurs frères et sœurs, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les jeunes familles qui progressent dans la connaissance de l'amour de Dieu à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient toujours fidèles et attentives à écouter la voix du Christ, le bon berger, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Et nous pouvons également confier au Seigneur les prières de nos cœurs. Dieu notre Père, tu vois notre confiance et tu connais notre désir de vivre en toi. Que notre prière trouve son chemin jusqu'à ton cœur, qu'elle te soit agréable et nous apporte tes bienfaits et tes bénédictions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
prions particulièrement ce soir pour des différentes faveurs obtenues par Madame Gertrude Michaud. Alors prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint, et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Vraiment, il est saint et digne de louange. Tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous comme bon pasteur, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et en te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le repas pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de chacun et de chacune d'entre nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre évêque Denis, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les autres ministres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions spécialement ce soir, Seigneur, pour Germaine Truchon, Marthe Ruet et Charles-Auguste Saint-Laurent, pour l'abbé Jacques-Daniel Boucher, Florian Dion, Jeanne d'Arc Claveau-Bouchard et Laurentin Dionne. Garde-les, Seigneur, dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Pédis, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors, unis dans le même esprit, l'esprit du Seigneur vivant, ressuscité, nous pouvons reprendre, à la suite de notre bon pasteur, notre prière de famille. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, un jour tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis encore ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de cette paix de Dieu. Voici le bon pasteur, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez distribuer à vos frères et sœurs le pain de vie.
Merci à tous, à toutes les personnes qui ont fait de cette célébration une célébration de prière. Alors, merci beaucoup. À l'arrière de l'Église, il y a une petite prière de Jean-Paul II pour les vocations. Alors, s'il y en a qui veulent l'apprendre, c'est une belle prière. Alors, Jésus, bon pasteur, il est là-dedans, bien sûr. Et nous allons adresser au Seigneur une dernière prière. Alors, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous avons entendu la voix de Jésus, ton Fils ressuscité. Il est la pierre d'angle de ton royaume. Il est le vrai berger, le bon pasteur. Nous te rendons grâce pour la vie qu'il a donnée par amour pour nous et nous te prions encore. Donne-nous d'être des porteurs et des porteuses, joyeux et joyeuses de ta bonne nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous propose une bénédiction solennelle en 4 parties. Après chacune de ces parties, je vous invite à répondre « Amen », qui veut dire « Oui, nous croyons à ce que tu dis ». Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez suivre le bon pasteur, glorifions le Seigneur par notre vie. Nous rendons grâce à Dieu. C'est beau.